Bon voilà, donc je suis toujours sur la partie nord en fait de Hong Kong. Donc hier j'étais à l'extrême nord, enfin presque à l'extrême nord parce qu'il y a encore un peu plus au nord vers la frontière avec Shenzhen qui est juste à côté. Donc là je suis dans la partie Kowloon et plus exactement dans le quartier Mongkok. Ben voilà, donc le McDo, le McCafé dont je parlais tout à l'heure. Je vais aller là. Oh ben voilà, j'ai pris un cheesecake new-yorkais. Ben, ils appellent ça cheesecake new-yorkais. Et un thé Earl Grey, je crois. Je sais plus. Je sais même plus ce que j'ai pris en fait. Bon, en tout cas, c'est un thé, ça c'est sûr. Et bon, bah, il donne la British un peu de lait quoi, sur le côté là. Voilà. Par contre, c'est que la tasse de thé est assez costaud. Je vais goûter ça et je vous dis après si c'était bon ou pas. Bon, je suis au Sino Centre, il semble que ce soit spécialisé dans les produits japonais, je crois, et les jeux vidéo, entre autres. Donc, bah, je vais rentrer là-dedans et puis je vais voir comment ça se passe. Donc là je suis en plein Lady Market qui est comme son nom l'indique un marché de vêtements, enfin surtout pour les femmes pour l'instant. De toute façon Lady Market en même temps voilà quoi, ça donne plus l'impression que c'est pour les femmes que pour les mecs. Je vais essayer de parcourir l'ensemble l'ensemble du marché pour voir s'il y a un peu plus de choses que simplement pour les femmes. En tout cas pour l'instant, voilà, bref. Le marché s'appelle plus exactement Ladies Market. Voilà. Bon, ça continue comme ça à perte de vue. Bon, je vais couper ma caméra parce que c'est surtout beaucoup de vêtements, il n'y a pas forcément des choses
extraordinaire. Voilà, bon allez, à plus tard. Ouais, je suis dans la zone qu'ils appellent Sneaker Street. C'est là où il y a toutes les grandes marques de chaussures de basket entre autres, dont Adidas, Puma qui est là. Non, ça c'est un chat. Et il y a l'auto, il y a Puma voilà, qui est là. Je pense qu'il doit en avoir encore plein d'autres. Hein. Voilà, il y a plein de boutiques comme ça en fait ici dans cette rue. Voilà, Timberland, Nike et Puma. Je vais rentrer là-dedans, voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est marqué Puma en gros, mais c'était pas qu'une boutique Puma, enfin bref. Puis c'était pas top non plus. Voilà, il y a des chaussures de partout. Hein. Converse, LeBron James qui est passé chez Adidas. Ah non, c'est pas LeBron James, qu'est-ce que je raconte, c'est James Harden. Putain, puis putain, je vois mal. Avec la barbe en plus qu'il a, c'est pour ça que j'étais étonné parce que LeBron James c'est chez Nike. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, si ce n'est que c'est assez impressionnant dans le sens où il y a énormément de boutiques de basket. Bon, je me répète en plus. Bon, je vais couper, juste je filme voilà, cette tour là qui est impressionnante aussi. Une architecture un peu spéciale. Voilà, les James Harden pour femmes, je vois. C'est tout rose, c'est un peu bizarre. Bref. Il est 2 heures d'après-midi, il fait de plus en plus chaud ici. Avec le monde en plus qu'il y a et la pollution, ça arrange pas les choses. Je sais pas c'est quoi ce foutoir. Hein. Et puis tunique ici, bizarre. C'est que des femmes en plus, je sais pas trop ce qui se passe là. Enfin, je peux pas filmer pour avoir un aperçu d'en dessous. Ouais, c'est la cohue en bas en tout cas. Ça circule dans tous les sens ici. Moi je pensais qu'ils avaient des trucs, des lignes électriques, notamment pour certains transports, mais je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu du tout. Parce que ça en aurait bien besoin franchement.
Tout à l'heure j'ai mangé au Burger Man, c'était très bon. C'est quand je suis essayé par le livre que m'a fourni l'hôtel. Et là je suis au Noble Dessert, qui est dans la même rue, et qui propose pas mal d'ice cream, ainsi que des coupes de fruits en fait mélangés. Voilà, ça donne envie de presque tout manger quoi. Puis c'est pas très cher, ça va, c'est abordable. Et moi je crois que je vais prendre ça en fait. Ouais, c'est très coloré, ça met en appétit quoi. Il y avait ça aussi qui m'intéressait, mais bon, je pense que je vais prendre ça cette fois-ci. Le samedi c'est ouvert jusqu'à 1h. Jusqu'à 1h du matin, donc peut-être que j'y retournerai tout à l'heure. Voilà, j'ai pris un pudding à la mangue avec des morceaux de mangue autour. Et ça revient à 30 $, ce qui fait 3 € et quelques, 3,20 € environ. Donc là je suis dans le quartier Yomate, qui est pas loin de Mongkok. C'est le quartier qui est juste à côté. Ouais, une petite boutique de statuettes bouddhistes. Je vais remonter cette rue. Parce que il y a un théâtre un peu plus haut là. Et je vais jeter un coup d'œil pour voir à quoi il ressemble. C'était conseillé de passer devant pour l'admirer. C'était conseillé toujours pareil hein, sur ce petit livret que m'a refilé l'hôtel. Donc je vais voir un petit peu à quoi ça ressemble. Par contre je suis complètement claqué avec les 6 heures de décalage horaire. C'est pas évident de se remettre. Là ça fait 48 heures que je suis arrivé maintenant. Et voilà, le temps que l'estomac se remette en place, que le sommeil se remette en place, enfin bref, que tout se remette en place, et ben, je pense qu'il faut au moins 3 ou 4 jours. Et là encore en 48 heures, c'est pas trop ça quoi. Bon, je vais reprendre la vidéo juste après, parce que là pour l'instant il n'y a rien du tout. Voilà. C'est pas fameux pour l'instant. Donc je suis sur le marché de fruits et légumes de Yomate. Donc ça je crois que c'est une sorte de net market hein, puisque toutes les étals sont blindées. Donc c'est un marché qui a dû débuter là il y a quelques minutes. Et c'est blindé, c'est archi blindé, il y a du monde et il y a beaucoup de fruits et légumes. Et ils font pas mal de promotions. Bon, c'est pas évident d'avancer ici. Je crois que ça s'arrête là. Et après il y a une autre rue perpendiculaire. Du coup il faut
Je crois que je suis obligé de rebrosser chemin. Je vais essayer de contourner et de reprendre sur le côté si c'est possible. Non, non, je crois que c'est pas possible. Bon, ben, je vais rebrosser chemin. C'est assez grand, on va dire, parce qu'en fait, il y a une autre rue qui est perpendiculaire à gauche et qui ressemble pareil, qui est exactement identique à cette allée. Enfin, c'est pas une rue, hein, ce sont deux allées, pardon. Et ce bâtiment aussi qui est juste à côté là, parce que j'ai éteint la caméra un peu trop tôt. Mais surtout le bas là, la base du bâtiment est originale. Avec de la verdure. Une baie vitrée. Bon, après le reste c'est bizarre, ça donne l'impression que ça va pas ensemble. Enfin au niveau architecture ça colle pas vraiment gros. Je suis au Mido Café, il était conseillé à nouveau par ce bouquin ainsi que le Petit Futé, le guide Le Petit Futé que j'avais acheté. Donc j'ai pris un limon Onmi. C'est des boissons qui sont assez fréquentes ici, citron et miel mélangés. J'en ai vu à plein d'endroits. Et après la carte est assez vaste, il y a un peu de tout, il y a voilà, des nouilles, des soupes de nouilles, la cuisine chinoise, la cuisine avec des œufs, enfin, etc. quoi. Et il y a ça et il y a encore de l'autre côté, ce qui est quand même une grande carte. Il paraît que c'est une ancienne boutique en fait qui existe depuis un certain temps. Et moi j'ai pris donc comment ça s'appelle, les crevettes, les nouilles de non le riz avec des crevettes. Bon, ça va arriver. Ouais, les assiettes sont toujours assez consistantes, donc je sais pas ce que c'est ça exactement, mais bon de toute façon ce sont des légumes. Je crois qu'il y a des algues, je sais pas. Il y a des champignons, ça c'est sûr. Il y a du riz et comme je disais tout à l'heure des crevettes. Et je crois qu'il y a un petit peu de carottes aussi. Voilà. Allez, bon appétit. Je viens de sortir du Mido Café. On va dire que c'était quand même assez moyen. Ils m'ont mis à la porte assez rapidement, parce qu'ils voulaient fermer à 8h30, alors que sur Google c'était indiqué 10h moins le quart. Et là il y a encore un playground où les gens jouent au basket. Et ici il y a un temple. Alors là, de ce coin-là, j'ai pris plusieurs photos sur un certain angle. Je pense que j'en prendrai d'autres là-haut. Parce que j'aime bien, en fait, je sais pas, j'aime bien cette atmosphère-là, un petit peu à l'américaine, où il y a un city stade juste derrière avec des gens qui jouent au basket. Puis derrière, voilà, on a la circulation. Des bâtiments voilà, linéaires. Juste en face, on a même un temple. Donc ça rajoute une touche asiatique. C'est ouvert jusqu'à 11h, tant mieux. Je crois qu'ils jouent au mahjong ou au go, je sais plus comment ça s'appelle, le go je crois.
Là-bas il y a de la musique, je sais pas trop ce qui se passe. Un concert peut-être improvisé. Sur le côté des sculptures de dragons. Même des gens qui se reposent et qui dorment. Voilà, bon, je suis arrivé à Temple Street Market, qui est indiqué un peu partout sur internet, les sites, enfin les guides touristiques, etc. Bon, j'aurais dû commencer par là-bas. Ouais. Comme tous les trucs touristiques, il va y avoir plein d'occidentaux. Et des commerçants qui vont essayer de nous agripper là. Bon, pour l'instant, des occidentaux, j'en ai pas vu tant que ça. J'ai croisé des Français à l'aéroport. J'ai entendu quelques personnes parler français aussi, par-ci par-là. Bon, c'est un bazar classique, hein. Je vais pas m'attarder parce que là je perds des minutes sur la vidéo et j'ai pas une mémoire extensible. Mais c'est voilà, c'est un énorme bazar où on peut trouver de tout. Et voilà, je n'ai pas vérifié les prix, mais je pense que ça doit être à peu près abordable en général dans ces types de marchés extérieurs. Allez, à plus tard. C'est la première fois que je vois ça, le Ritz qui fusionne avec le Carlton. C'est peut-être la même boîte alors. Ça, je crois que ça a été racheté par des Chinois, tout ça. Oula. Wow, putain. Je suis
pas jusqu'où on peut aller en fait. Voilà, on voit rien. Merde. Ah merde, ils sont cons. Waouh. Pouah. Laisse tomber, les chambres doivent être hors de prix. Qu'on peut sortir par là. Ouais. Belle caisse. Ah bah c'est ça là ce qu'ils sont alors. Bah tout est fondu l'un dans l'autre entre l'arche, l'autre bâtiment là qui est juste à côté. Bah ça je me suis rendu compte de cette commencer qu'on pouvait le visiter quoi. On peut monter au sommet. Il n'y avait pas les prix mais c'est ouvert le dimanche. Bah, je vais revenir ici du coup demain. Là-bas on voit les bateaux qui sont en train d'arriver. Donc je suis retourné au Noble comme cet après-midi. Et du coup cette fois-ci j'ai pris une salade de fruits avec des petits morceaux de menthe je crois. Et bah, il y a de la pastèque, mangue et je sais plus trop ce que c'est ça exactement.